Namasté, bonjour Juliette. Bonjour Kiran. Alors nous, on va avoir un grand événement que nous appelons Jardin planétaire. Et toi, Juliette Duquesne, tu es journaliste, tu as beaucoup de travail de recherche, carnet d'alerte avec Pierre Rabhi, c'est, je dirais, presque comme une bombe atomique qui bouge beaucoup de monde et en même temps, on dirait que le peuple, les gouvernements, les chercheurs font un tout petit peu attention à tes écrits, alors que ce sont des écrits d'une première importance selon moi, et tous les ministres d'environnement ou tous ceux qui s'intéressent à la Terre devaient commencer à faire attention à ces écrits. Et c'est pourquoi ce premier interview avec toi, s'il te plaît, dis-nous un certain nombre de choses. Eh ben, merci Kiran pour cette invitation et cette présentation. Et oui, je suis ravie de venir encore cette année à Tapovan pour faire une conférence en plus sur l'eau, ce sujet majeur qui est de plus en plus d'actualité. C'est Pierre Rabhi qui avait voulu faire le carnet d'alerte sur l'eau en 2018. Pierre était toujours en avance et savait, on va dire, anticiper les sujets d'actualité. D'ailleurs, c'était bien avant 2018 qu'il avait commencé à travailler sur ce sujet crucial de l'eau, hein. Nous sommes faits d'eau. C'est pour ça que nous avions appelé l'ouvrage, et nous avons appelé l'ouvrage. L'ouvrage est toujours publié et disponible. L'eau que nous sommes, un élément vital en péril. On voit aujourd'hui que ce sujet est particulièrement d'actualité. Le changement climatique met révèle, on va dire, le fait que nous consommons beaucoup trop d'eau, parce que même s'il n'y avait pas le changement climatique, nous aurions un problème d'eau. Au cours du XXe siècle, les prélèvements d'eau ont augmenté 1,7 fois plus vite que la population. Et le plus grand consommateur d'eau, c'est l'agriculture. En France, c'est plus de la moitié de l'eau qui est consommée par l'agriculture, et l'été, ça atteint 80%. Alors, il ne s'agit pas du tout d'accuser les agriculteurs, mais un modèle qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui fait qu'il nourrit plutôt les peuples occidentaux, hein, pas du tout les autres parties du monde, et qui est très consommateur d'eau et très polluant, alors qu'il y a des solutions que Pierre a expérimentées, que vous expérimentez vous à Tapovan, avec l'agroécologie, qui est un système, alors quand je parle d'agroécologie, c'est au sens de la définition de Pierre Rabhi, avec des systèmes beaucoup plus avancés même que l'agriculture biologique, sans pesticides, sans engrais chimiques, je ne vais pas vous l'expliquer à Tapovan, où vous le faites, où vous le faites vous, avec des cultures associées, des types de semences dites paysannes, libres et reproductibles. On va par exemple cultiver entre les arbres, on peut faire un peu d'élevage pour avoir du fumier et faire du bon compost. Et là, on voit que même dans les zones semi-arides, celles où Pierre a grandi, on arrive à multiplier la capacité de rétention d'eau des sols. Grâce aux techniques de l'agroécologie, on arrive à multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d'eau des sols. Donc, il y a des solutions pour, euh, pour préserver cet élément vital qui est fait, nous sommes faits d'eau, donc il y a des solutions pour préserver cet élément vital, mais ça tarde à être mis en place. Ça fait des années qu'on essaye de changer et de mettre des choses en place. Dans mon enquête, il y avait une loi sur l'eau qui devait être mise en place en 2000, elle a toujours pas été, elle a été vidée de son contenu, et on est en 2023 et ça n'a toujours pas été appliqué. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir à travers cette conférence. C'est même si on parle beaucoup d'eau, des fois on mélange plein de concepts, on mélange utiliser, consommer de l'eau, c'est pas la même chose. En fait, c'est faire un peu un état des lieux de l'eau, de l'état de l'eau qui n'est pas, j'avoue, même un peu désespérant, mais par contre, au travers de cette conférence, il y aura aussi des solutions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour préserver l'eau et pourquoi c'est difficile à mettre en place. Voilà ce qu'on abordera lors de cette conférence. Mais ça sera magnifique parce qu'en plus, le travail de Pierre, Pierre Rabhi, comme je disais, que c'est le Gandhi de l'Occident, le Gandhi de l'Europe, et
il était bien en avance par rapport à beaucoup d'autres. Et problème d'eau, c'est un problème mondial et dont l'Occident et même les centrales nucléaires qui utilisent beaucoup d'eau, qui polluent aussi beaucoup d'eau aussi. Et plein de questions qui se poseront pendant ce colloque, pendant ce symposium. Et ta participation sera quelque chose de première importance pour nous tous. Et je suis très content que tu allais venir chez nous. Moi aussi, je suis très contente de revenir et de pouvoir parler de ce sujet, qui peut autant nous diviser que nous unir. Quand ça peut amener à plein de conflits, comme en ce moment, on le voit avec les bassines, on parle de guerre de l'eau, on voit qu'il y a de plus en plus de conflits, mais il y a aussi certaines régions où l'eau permet de créer l'unité, parce que c'est forcément un élément qui se gère collectivement. Donc on est obligé de travailler ensemble pour gérer l'eau. Donc ça peut soit énormément diviser et amener à plein de conflits, mais si on prend soin de cet élément vital, ça peut aussi nous unir et même renforcer la démocratie directe, si on arrive à mettre en place d'autres façons de gérer cette eau. Tout à fait, c'est magnifique. Juliette Duquesne va intervenir le samedi 20 mai à 14 heures et vous êtes toutes et tous bienvenus. Merci, tout le monde attend ta causerie et puis il y aura plein de questions et on va se réjouir de ta présence chez nous à Tapovan. Merci Merci Kiran. beaucoup, namaste et Merci. à bientôt. Au revoir.